Bonjour et bienvenue, mon nom est Féline. Si ce contenu t'intéresse, abonne-toi et si tu penses que ça pourrait intéresser à quelqu'un d'autre, partage avec ton entourage. Alors Féline, on va parler. Let's go! Donc, le sujet d'aujourd'hui est la fin d'une relation amoureuse. Vous devez mettre fin ou essayer d'améliorer les problèmes dans votre couple si vous voyez que ça commence à vous nuire. Donc, toute relation qui devient toxique, il faut mettre fin, donc un terme à tout ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans une relation, on devrait se sentir bien, on devrait peut-être trouver, on ne va pas dire sa moitié, mais presque. Donc, la personne n'a pas été créée pour nous, certes, mais la personne aime des qualités chez nous qui fait en sorte que cette personne a envie de continuer vice-versa. Donc, vous avez des qualités que vous aimez chez votre partenaire, c'est donc pourquoi que vous êtes avec. C'est sûr, sûrement par défaut, vous allez dire, oui, il y a le physique, il y a le mental et tout. Donc, tout ça vient en compte lorsqu'on dit la personne a des qualités. Donc, oui, vous pouvez aimer ses yeux, ses sourcils, ses cheveux, la couleur de ses dents, donc sa démarche, la façon de parler, ça vous attire peut-être. Mais qu'est-ce qui va faire que vous allez rester pendant des mois et des années et peut-être faire de cette femme ou de cet homme votre conjoint, conjointe, mari, femme, donc époux. C'est vraiment qu'est-ce que la personne dégage à l'intérieur. Donc, comment ou quels sont les signes que vous devez reconnaître dans une relation? Donc, vous, si vous êtes dans une relation et les conseils que je vais vous donner, donc les signes, les consignes que je vais vous donner, vous les voyez dans votre relation, il faut commencer à réfléchir ou peut-être essayer d'améliorer les choses. Donc, je ne vous dis pas de quitter votre partenaire, donc la personne avec qui vous êtes, mais toujours d'essayer de reconnaître un peu les problèmes. Donc, lorsque vous reconnaissez que vous, peut-être, vous avez un de ces problèmes ou que votre partenaire a un de ces problèmes, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie de travailler ces problèmes, on essaie de les faire devenir des qualités lorsque la personne a des défauts qui nous nuisent, ou on essaie d'améliorer la manière dont la personne est, ou tout simplement nous. Des fois, on parle toujours de l'autre, mais il faudrait peut-être se regarder et se dire, bon, c'est peut-être moi le problème, en fin de compte. Faut pas toujours dire que c'est peut-être l'autre personne à qui la faute, pourquoi qu'on va se séparer. Des fois, il faut se regarder dans le miroir et dire, oups, moi aussi, j'ai des choses à améliorer. Donc, il faut commencer à les améliorer avant même de commencer à dire à l'autre, ben voici ce que toi, tu devrais améliorer, parce que ça pourrait peut-être mal finir et ça pourrait être une fin à votre relation amoureuse. Donc, avant de commencer, si vous voyez que vous n'êtes plus épanoui dans votre relation, donc il n'y a plus rien là qui vous épanouit, ça, c'est un signe qui vous dit, non, non, là, il faudrait peut-être que j'arrête parce que là, je devrais être épanouie et je suis dans une relation. Il faudrait peut-être que j'arrête. Donc, oui, il faut être épanoui dans une relation. Donc, vous voyez que vous ne souriez plus, vous êtes plus contente. Lorsque vous voyez cette personne-là, écoutez, cette personne, je pourrais dire que la personne vous énerve. Donc, vous n'êtes pas épanoui, peu importe la nourriture, peu importe les activités, les cadeaux. Donc, avant, la personne, vous achetez un crayon et vous étiez super contente. Là, la personne vous amène des bottes et de marque et là, ben, ça vous énerve. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un problème, le couple ne va pas bien, donc oui, il y a beaucoup de solutions, mais avant tout, commencez à regarder quels sont les problèmes et ça en est un. Si vous voyez que vous pleurez souvent ou si votre partenaire pleure souvent, je ne peux pas être en couple avec toi et toujours être en train de pleurer. Donc, tu n'es pas là pour me briser le cœur, tu n'es pas là pour me faire pleurer, mais tu es là pour me rendre contente. Donc, tu es censé, comme on dit, être ma moitié. Tu ne devrais pas me faire pleurer parce que si je pleure à tous les jours, donc il y a un problème. Il faut commencer à penser et à réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que la personne fait qui ne me plaît pas et s'asseoir, parler. Donc, les disputes sans cesse. Ça, lorsqu'on se dispute sans cesse, ça aussi, c'est un sujet que je vais revenir là-dessus avec vous. Des fois, ce n'est pas la fin de votre relation. Des fois, c'est autre chose qu'il y a derrière ces disputes-là. Donc, vous vous voyez trop souvent, vous êtes rendus les deux au chômage ou ou vous étiez, je sais pas moi, femme au foyer, votre mari travaillait au début et disons comme le corona qui vient d'arriver et là, votre mari ne travaille plus.
Vous vous voyez 24 sur 24, vous passez 7 sur 7 toujours ensemble. Donc, vous avez les enfants, vous avez tout. Donc, ça pourrait malheureusement mettre fin à votre relation parce que vous ne voyez plus personne ou votre partenaire ne voit plus personne. Vous respirez plus, la personne ne respire plus. Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, comme on dit, la personne commence à vous ennuyer. Donc, si aussi vous voyez toute discussion vous amène à une chicane, donc vous n'arrivez pas à avoir un terrain d'entente. Donc là aussi, il faut commencer à se poser des questions. Mais pourquoi? Parce que si tout ce que vous dites à la personne, ça l'énerve ou vice-versa, c'est que vous êtes toujours en train de vous chicaner. Donc là, il y a un problème. Il faut commencer à réfléchir à mais qu'est-ce que je fais pas correct? Toujours commencer par regarder soi-même avant de regarder notre partenaire. Donc, des fois, c'est la vérité. Donc, notre partenaire, des fois, ne nous laisse pas les choses faciles. Mais nous non plus, je ne pense pas que ce soit toujours la faute de l'autre personne. La plupart du temps, on est à 50-50. Il y en a un sûrement qui va peser 51, donc l'autre va peut-être peser 49. Mais la même manière qu'il y a des choses que vous n'aimez pas chez votre partenaire, sûrement aussi que votre partenaire n'aime pas chez vous. Donc là, il faut toujours avoir la communication et essayer de savoir pourquoi on se chicane tout le temps. Donc, si vous voyez qu'il n'y a plus de communication là, donc tu fais ta vie, je fais ma vie, donc je vais en voyage, je ne te le dis pas, je ne t'invite pas. Là, il faut se poser des questions. Comment ça se fait que tu vas en voyage sans me le dire? Tu ne peux pas partir en voyage parce que nous sommes un couple sans que tu m'avertisses, parce que je dois savoir, surtout si nous avons des enfants ensemble, on s'est toujours arrangé ensemble. Tu ne peux pas décider, toi, de faire tes bagages, acheter un billet d'avion, de partir parce que tu n'habites pas seul ou tu n'es pas dans une relation seule. Peu importe que tu habiterais chez toi, il faudrait que tu m'en parles parce que peut-être que moi, j'avais des surprises pour toi. Peut-être que moi, j'avais envie de passer ce temps-là avec toi. Peut-être que moi, je savais que tu allais être en vacances et ces temps-là, je voulais les avoir avec toi. Donc, si vous voyez que la personne, là, il n'y a plus de communication, la personne fait tout. Donc, à sa manière, à sa façon. Donc là, il faut commencer à se poser des questions. Comment se fait-il que cette personne-là ne m'a rien dit? Comment tu peux partir en voyage? Donc, je ne vais pas te manquer. Si tu penses acheter ton billet d'avion, donc peut-être à ton retour, ce sera la fin de notre relation. Pourquoi? Parce que tu ne me donnes pas d'importance. Il n'y a plus d'importance entre toi et moi. Donc, pour toi, je ne suis pas importante ou important. Alors là, notre relation pourrait se terminer. Et ça, il faut y faire très attention. La communication, c'est la clé d'une relation. Peu importe, des fois, lorsqu'on est fâché, on n'arrive pas à parler. Prenez votre temps, sortez, faites ce que vous voulez, écoutez de la musique, mangez la nourriture que vous aimez, habillez-vous, faites-vous belle, faites quelque chose, mais ayez une communication le lendemain, 2 jours après, 3 jours après. Soyez calme et communiquez avec votre partenaire. Ça pourrait peut-être aider à ne pas mettre fin à votre relation et éviter d'être rancunière, parce que la communication, c'est la clé des choses. La personne vous énerve tout le temps là. Donc la personne respire, ça vous énerve. Vous le savez là, vous avez sûrement déjà été en relation lorsqu'on ne veut plus d'une personne. La personne mange, ça nous énerve. La personne boit, ça nous énerve. La personne prend sa douche comme d'habitude là. Comme qu'on avait l'habitude. La personne conduisait d'une manière là, comme d'habitude. Ça fait 5 ans que je suis avec toi. Donc tu as toujours conduit de cette manière là. Ben regarde, là j'en peux plus. La manière que tu conduis commence à m'énerver. Pourquoi? Ben juste parce que justement j'en peux plus. Donc c'est là lorsqu'on se rend compte qu'on est rendu là, ce qu'il faut faire, c'est arrêter cette relation et arrêter de se mentir et mentir à l'autre personne. Soit qu'on arrête la relation complètement, ou soit qu'on essaie de trouver d'autres ultimatums ou d'autres façons de régler les problèmes qu'on a. Parce que si ça fait 5 ans que je suis avec toi, c'est peut-être parce que je t'aime, tu m'aimes. On a peut-être envie de faire autre chose ou d'essayer d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on communique ensemble, on essaie de voir vraiment comment on peut y arriver et essayer de ne pas briser la relation. Parce que le but de ce message n'est pas de mettre un terme à votre relation. C'est vraiment, si vous voyez à peu près les conseils que je vais vous donner, que vous ne y arrivez plus. Donc là, il faut arrêter de se mentir et se dire, donc, j'ai peut-être besoin d'aide. Autre chose, donc plus rien ne vous intéresse à propos de cette personne. Donc cette personne-là ne vous intéresse plus. Qu'il mange, ça vous intéresse pas. Qu'elle fasse ses cheveux, ça vous intéresse pas. Qu'elle soit en pyjama, qu'elle a des bottes, qu'elle a froid, peu importe. La personne n'est plus intéressée par vous. Alors rendu là, il faut commencer à se poser des questions. Vous êtes plus intéressé ou vice-versa, il faut se poser des questions. Là, faut que ça cloche. Faut que vous vous dites, faut que la lumière s'allume
par-dessus votre tête et commencer à voir que non, mon partenaire ne s'intéresse plus à moi, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui l'a déplu? Parce que des fois, une parole, un mot, un geste pourrait détruire une relation et mettre fin à cette relation, vous pourriez peut-être le regretter. Donc, il faut toujours penser à, malheureusement, des fois, il n'est pas trop tard, mais des fois, il y a des choses qu'on dit qui blessent tellement une personne que ça va peut-être lui prendre du temps de vous pardonner, mais travailler en conséquence pour que ça n'arrive plus et que, justement, vous aimez cette personne-là. Donc, faites attention à la personne que vous aimez. Donc, si vous voyez que cette personne-là n'est plus votre priorité ou je ne suis plus la priorité de la personne ou vice-versa, donc je ne suis plus ta priorité, ça veut dire qu'il y a une autre personne qui est peut-être ta priorité ou tu es juste dégoûté par moi parce que justement tous les problèmes que j'ai nommés un peu plus tôt te mangent à l'intérieur de toi, donc ça t'énerve, ça ne te plaît pas, donc ça te dérange. Ça pourrait faire en sorte que tu n'es plus la priorité de la personne et rendu là, qu'est-ce que tu peux faire? Mais toujours la communication, toujours essayer de trouver des solutions parce qu'il y a toujours des solutions. Mais il faudrait que vous le vouliez et que l'autre personne aussi le veuille parce que sinon, vous allez aller dans un sens, ça va être monotone. Écoute, ça ne sera pas à deux sens, vous allez vous décourager parce que lorsqu'on veut une chose et que l'autre personne ne le veut pas, peu importe ce que tu vas faire, c'est fini, c'est bel et bien terminé. Il faut s'y faire, malheureusement, des fois, c'est trop tard. Donc aussi, si le cœur ne bat plus, le cœur n'y est plus, donc on ne ressent aucun amour. Donc pour cette personne-là ou cet amour-là a complètement diminué. Donc oui, l'autre personne pourrait travailler parce que c'est souvent des paroles blessantes, des gestes ou de la manière que la personne me traite qui est rendue différente, qui fait en sorte que là, mais je n'ai plus d'amour pour cette personne-là. Peut-être que je l'apprécie, vous savez, après 6 mois, 1 an, donc ce n'est plus vraiment de l'amour, c'est vraiment l'amour, c'est au début. Donc après, c'est rendu de l'habitude. Mais l'habitude aussi fait en sorte que mon cœur peut continuer à battre pour toi. Mais ce que tu m'avais montré au début ne le change pas. Au début, tu arrivais chez moi, tu m'amenais des cadeaux. Ok, je ne dis pas que tu devrais le faire à tous les jours, mais de temps en temps, fais-le. Au début, tu arrivais chez moi, je t'ai dit que j'aimais les fleurs, mais amène-moi des fleurs, ça coûte pas cher des fleurs. Je t'ai dit que j'aimais aller au bord de l'eau. Amène-moi au bord de l'eau. Écoute, ça te coûte quoi? Ça te coûte absolument rien. Je t'ai dit que je ne suis pas une femme qui aime les choses, je peux vous dire, fancy. Donc, peu importe ce que tu vas me donner, je vais apprécier. Écoute, va n'importe où, fais n'importe quoi, fais un dessin, écris une lettre, prends un temps qui est de ton temps à toi, rends-le personnel et fais en sorte que moi je puisse bénéficier de ce temps-là et je vais sûrement être heureuse. Mais des fois, au tout début d'une relation, on se montre d'une manière et à la toute fin, on change. Et c'est là que des fois, après 6 mois, 1 an, donc on a terminé notre ligne de miel avec cette personne-là qui est à peu près de 6 mois ou de 1 an. Là, on commence à retrouver les vrais problèmes et c'est là que le couple va se former. C'est soit que vous êtes fort et que vous y arrivez, ou soit que vous êtes faible et que vous craquez, ou tout simplement que la personne, vous êtes fort, mais la personne ne vous convient pas. Et si la personne n'a pas les mêmes valeurs que vous, au début, la personne faisait semblant, vous allez le constater. Donc, au tout début, la personne, vous avez un enfant, la personne s'occupait de votre enfant, la personne vous donnait à manger, la personne amenait des cadeaux, la personne jouait avec votre enfant. Et vous voyez, après 6 mois, 1 an, plus de cadeaux, plus de présents, plus de câlins. Il faut commencer à comprendre que la personne avait sûrement une idée derrière la tête et jouait à un jeu parce qu'un jeu ne peut pas être joué toute sa vie. Hein? À un moment donné, il faut être soi-même. Puis après, je me dis 6 mois, 1 an, vous allez voir si la personne est restée de la même manière qu'elle était, c'est sûrement parce que c'est vraiment sa vraie personnalité ou sinon, vous allez voir, la personne va changer. Après 6 mois, là, maximum 1 an, la personne va vous montrer sa vraie personnalité. C'est là, soit vous allez courir, soit vous allez rester. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment, si vous voyez un de ces signes hein, qui se manifeste dans votre couple ou se manifeste chez vous, vous savez que vous avez des professionnels avec qui vous pouvez parler. Vous savez que vous avez des amis de confiance ou un ou une amie de confiance à qui tu pourrais partager, qui ne va pas aller commérer ce que vous allez lui dire. Donc, une amie que vous savez depuis longue date, là, vous avez confiance en lui ou en elle, que cette personne-là va vous donner des conseils sans que cette personne-là le prenne personnel à elle-même. Donc, vous savez, vous avez quelqu'un qui va pouvoir vous écouter, qui va pouvoir vous dire les choses comme qu'elles sont, qui ne va pas mâcher ses mots, mais aussi qui va vous respecter et respecter votre couple. Donc, rendu là, les professionnels sont très importants. Si vous n'avez pas les numéros, cherchez-les.
chercher les informations des professionnels. Vous savez, vous pouvez aller voir les coachs, vous pouvez écouter des coachs sur l'internet et prenez des conseils qu'on vous donne. Donc vous pouvez appeler les coachs, vous pouvez faire des services en ligne avec des coachs, vous pouvez rencontrer des psychologues, vous pouvez faire toutes sortes de choses ou tout simplement prenez en note ce que vous entendez et essayez d'appliquer au moins un peu de ce qu'on vous dit, des conseils qu'on vous donne. Prenez ce que vous avez besoin et partagez-les avec votre partenaire. Donc, comme vous le savez, ici, ce sont toujours mes idées, mes expériences, une question qu'on m'a posée ou tout simplement une situation que j'ai vécue ou quelqu'un de mon entourage a vécu. Ce n'est jamais un professionnel qui m'a demandé de partager malheureusement ces informations-là avec vous. Ce sont toujours mes recherches à moi qui sont très utiles, qui sont des fois pertinentes pour moi et mon entourage. Donc c'est sûr, je vais vous demander si ce contenu t'a plu, si tu penses que ça pourrait aider à quelqu'un d'autre justement qui t'a déjà parlé de cette situation-là et qui ne savait pas ou que tu ne sais pas quoi lui dire et que tu es en train de réfléchir et que tu aimerais l'aider et que ce que j'ai dit t'a plu, mais je vais te demander de partager cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, de poser la cloche de notification, laisse un commentaire, dis-moi si j'ai été aidée, si tu penses que ma vidéo pourrait aider à quelqu'un d'autre et ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires. N'oubliez surtout pas que pour le mois de décembre, comme je vous le dis à chaque jour, du 1er décembre jusqu'au 25 décembre, je vais avoir des vidéos à chaque jour qui sera sur la chaîne. Donc vous pourrez écouter, vous pourrez apprendre et là on sera un peu plus amical, on sera un peu plus gentil, on sera un peu plus dans le thème de Noël. C'est une fête que j'aime beaucoup, Noël, donc c'est familial, c'est amour. Je trouve que c'est une fête qui n'est pas comme les autres. Moi j'aime ça, passer du temps avec ma famille, donc c'est sûr que pour ces vidéos, vous allez voir que ça va vraiment être du positif. Je vais essayer 100% d'être positif et de vous ramener des choses que vous allez aimer. Alors, je vais te dire ici, Féline, on va parler et je vous dis à la prochaine. Bye!